Alors, qui sont les agents économiques et dans quel genre d'opération participent-ils? Ou quel genre d'opération réalisent-ils? Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien. Et moi également, je me porte très bien. Alors, vous devez savoir que dans chaque économie, il se passe un certain nombre d'opérations. Bon, disons, plusieurs opérations qui peuvent être des natures productives, des natures distributives, des natures redistributives, des natures des répartitions, des natures financières, etc. Et ces opérations ne s'exécutent pas de façon automatique, ne s'exécutent pas elles-mêmes. Leur exécution est plutôt conditionnée par la présence ou l'intervention d'un certain nombre de personnes qui peuvent être soit physiques, c'est-à-dire, exemple, vous et moi, ou morales, exemple, des institutions, des organisations, etc. Et ces personnes-là exécutent ces opérations ou ces activités soit pour leur propre compte ou pour leur propre profit, ou bien au profit des autres ou pour le compte d'autres agents économiques, donc sous forme d'interaction. Et ce sont ces personnes-là que nous appelons en économie des agents économiques. Ce sont ces agents économiques qui rendent possible toute forme d'opération qui se passe dans une économie. Grâce aux activités que ces agents économiques effectuent, qu'une économie parvient à respirer, parvient à exister, parvient à fonctionner. Maintenant, selon la nature de leurs activités, ces agents économiques sont classifiés en deux blocs. D'abord, le premier bloc, c'est la classification reposant sur une économie qui est fermée. Et le deuxième bloc, c'est la classification reposant sur une économie qui est ouverte. Alors, commençons par l'approche d'une économie fermée. Alors, dans une économie fermée, nous recensons généralement trois catégories d'agents économiques. Il y a notamment les ménages, les entreprises et puis les administrations publiques incarnées par l'État. Une parenthèse, une économie fermée, c'est juste une économie qui vit dans l'autarcie. Une économie qui n'entre pas aucun contact, aucun échange, aucune collaboration, aucun partenariat avec le reste des économies du monde, avec les autres pays du monde. Alors que dans le deuxième bloc où nous retrouvons l'économie ouverte, nous recensons généralement quatre catégories d'agents économiques. Il y a notamment les ménages, les entreprises, les administrations publiques, comme je l'ai dit, incarnées par l'État, et en quatrième position, le reste du monde. Parce que l'économie ouverte, à la différence de l'économie fermée, c'est une économie qui s'ouvre au monde, comme vous l'entendez. C'est une économie qui entreprend des contacts avec le reste du monde, qui échange, qui commerce, qui collabore, qui coopère avec les autres économies du monde. Et donc vous constatez qu'aux trois catégories des premiers blocs de l'économie fermée, nous avons juste rajouté le reste du monde pour que ça fasse 4 dans le deuxième bloc qui concerne l'économie ouverte. Mais nous, en ce qui nous concerne cette vidéo, nous allons juste nous appuyer sur la classification reposant sur l'économie ouverte. Parce que là, ça sera beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus facile à comprendre parce qu'aujourd'hui, les économies ne vivent plus vraiment en autarcie. Ça sont des cas vraiment exceptionnels. Les économies évoluent plus dans une approche d'ouverture, dans une approche de contact avec le reste, dans une approche d'interaction. Maintenant, il y a une note très importante. C'est que dans certains ouvrages d'économie, tout comme de la bouche de certains économistes, vous entendrez plutôt parler de 5 catégories d'agents économiques au lieu de 4. Et bien pourquoi? Mais tout simplement parce que généralement on subdivise la catégorie entreprise en deux blocs ou en deux compartiments. D'une part, vous avez des entreprises financières et d'autre part, des entreprises non financières. Et certains économistes considèrent chacune de ces sous-catégories comme des catégories à part entière. Et donc, ce qui remonte le nombre d'agents économiques à 5 au lieu de 4. Mais ce n'est pas un problème. Lorsque nous allons arriver à ce niveau-là, nous allons apporter cette précision-là. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors ça, c'est juste une brève introduction. Parce que cette vidéo fait partie d'une longue série de vidéos où je ne parlerai qu'exclusivement d'agents économiques, de la première catégorie jusqu'à la dernière catégorie de façon détaillée. Alors ce que je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, car vous allez vous trouver que cette série sera très intéressante et très profitable. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.